Voilà, bonjour, je m'appelle René Géman, je fais partie de la Ligue pour la protection des oiseaux et je m'occupe plus particulièrement des hirondelles. Ça fait à peu près 10 ans que je suis assez actif à ce niveau-là. Les hirondelles ont 3 problèmes. Elles ne trouvent souvent plus la boue pour fabriquer leur nid parce qu'elles collent en fait des petites boulettes de boue qu'elles ramassent dans des flaques d'eau. À une époque, il y avait des chemins creux, il y avait des endroits marécageux, donc les endroits étaient plus humides qu'actuellement. Et dans nos cours de ferme, il y avait souvent des tas de fumier, il y avait aussi des flaques d'eau, de la boue. Donc les hirondelles arrivaient à plus facilement trouver la boue pour fabriquer leur nid. Donc le premier problème des hirondelles, c'est qu'elles ne trouvent plus la boue pour fabriquer leur nid. Le deuxième problème, c'est que les hirondelles, en fin de compte, elles mangent des insectes. Elles mangent à peu près 1000 insectes par jour et 2000 quand elles nourrissent leurs petits. Et les insectes, c'est plutôt on appelle ça du plancton aérien, c'est des petits moucherons, c'est des mouches, c'est des moustiques, enfin tous ces petits insectes qu'on n'aime pas trop. Donc les hirondelles sont vraiment un excellent insecticide, mais du fait qu'elles mangent beaucoup d'insectes et que dans l'agriculture on utilise des insecticides, les hirondelles mangent souvent des insectes qui sont contaminés par les pesticides. Le troisième problème, c'est que les hirondelles, quand elles font leur nid, elles s'installent donc contre les murs des maisons. L'hirondelle, c'est un peu comme un maçon, donc elle cherche toujours un coin sous le toit où elle peut coller ses petites boulettes de boue pour y installer son nid. Et comme l'hirondelle s'installe contre les murs, il y a souvent des salissures, des fientes le long des murs. Donc les gens n'aiment pas toujours la présence des hirondelles parce qu'elles salissent effectivement un petit peu les murs. Donc ça, c'est le troisième problème des hirondelles. Donc de ce fait-là, 80% des hirondelles ont disparu. Et avec la LPO, on s'est rendu compte que si on veut augmenter un noyau d'hirondelles, il est important de mettre des nids en plâtre. Il y a 10 ans, à Markstad-le-Haut, dans mon village, il restait à peu près 5 couples d'hirondelles dans des nids naturels. Et donc, je voyais que ce petit nombre diminuait. Aussi, je me suis plus intéressé. J'ai commencé à faire des nids, à fabriquer des nids, à acheter des nids, à mettre des nids à différents endroits. Et en fait, j'ai mis ces dernières 10 années, j'ai commencé par mettre 10 nids, puis 20, puis 30. Et là, on peut dire qu'en l'espace de ces 10 ans, on est actuellement à 150 couples dans ce village. Et il faut savoir qu'on est parti de 5 nids, donc de 5 couples encore existants. Et là, on est à peu près à 150 couples. Mais bon, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté des nids un petit peu partout, sur les bâtiments communaux, sur des maisons de particuliers. Et en fait, là maintenant, ce village, il y a vraiment beaucoup d'hirondelles. Donc là, nous sommes près de l'école de Markstad-le-Haut. Donc j'ai mis en place sur plusieurs années, donc à peu près une quarantaine de nids d'hirondelles. Donc là, on a fait aussi une petite opération avec les enfants. Donc je suis venu un matin montrer aux enfants à quoi ressemble un nid d'hirondelle artificiel. On a aussi installé les nids ensemble. Les enfants avaient le droit de signer, donc il y a la signature de plusieurs enfants. Et donc là, cet endroit-là est relativement bien occupé. Il y a pratiquement 40 nids qui sont tous occupés. Et naturellement, il a quand même fallu quelques années, mais en l'espace de 4 à 5 années, ça s'était occupé. Et donc il est important de montrer ça aux enfants parce que les enfants ont aussi besoin de voir la problématique des hirondelles et donc étant plus sensibles, quand ils rentrent à la maison et quand les hirondelles installent les nids sur les maisons de leurs parents, ils auront peut-être plus de chances de rester en place, effectivement à cause du problème des salissures. C'est aussi une action pédagogique au niveau des enfants qui est importante. Voilà à quoi ressemble un nid d'hirondelle que j'ai fait avec du plâtre. Là donc j'ai un moule et donc je coule le plâtre sur ce moule et ça ressemble un petit peu à ça de manière brute. Je regarde
que l'entrée elle est juste bonne, c'est-à-dire que les 19,5 mm rentrent, parce que le trou d'envol il doit avoir 19,5 mm. S'il a plus que 20, les moineaux peuvent rentrer dans le nid et peuvent squatter le nid. S'il a moins de 19 mm, les hirondelles ne peuvent pas rentrer, donc ça c'est très important. Je m'arrange aussi pour faire des stries dans ce sens, pour que les hirondelles, quand elles viennent nourrir leurs petits, elles peuvent bien accrocher leurs ongles sur le nid. Alors que si les hirondelles font leur nid, l'ouverture elle est souvent bien plus petite. Mais là on profite d'une plus grande ouverture pour que les parents aient plus de facilité à nourrir l'ensemble de leurs petits. Qui est complètement fini. Je prends donc des couleurs brunes. J'ai pris du brun qui ressemble un petit peu à la terre, mais j'ai aussi mis un peu de gris à l'intérieur. Je m'arrange aussi pour faire des petits creux avec le cutter, parce que les hirondelles, quand elles fabriquent leur nid, c'est pas aussi lisse que ça, c'est plus rugueux quand c'est des boulettes de terre, alors que là, comme c'est du plâtre qui est lisse, je fais volontiers un petit escalier, comme ça quand les hirondelles veulent monter, elles peuvent bien accrocher leurs petites pattes dans les commissures là. De couleur blanche, parce que la couleur blanche attire les hirondelles, et donc de fixer le nid avec un système de crochet. C'est mon ami François Coast, un monsieur qui a maintenant 85 ans, qui m'a montré comment fabriquer des nids, comment faire les moules, comment mettre les crochets. Et en fin de compte, c'est un système très ingénieux parce que le nid tient bien avec le crochet, et ça permet surtout de l'enlever pour le nettoyer, parce que les nids naturels ils tombent au bout de 4-5 ans, alors qu'un nid artificiel il ne tombe jamais parce que c'est relativement solide. Et ces 3 hôtels à hirondelles, on les a mis en place à partir d'endroits où on était sûr que l'hirondelle était encore présente, parce qu'il est toujours important de mettre un hôtel à hirondelles près d'un noyau d'hirondelles existant, c'est-à-dire dans des endroits où il reste encore 5 ou 6 couples d'hirondelles dans la plus proche proximité. Comme je vous expliquais que les hirondelles sont des maçons et que le principe c'est qu'elles ont plutôt tendance à essayer de s'installer contre des murs pour coller leurs boulettes debout. Quand il y a un hôtel à hirondelles en place, il y a le poteau et donc les hirondelles ne sont pas forcément intéressées. Alors pour les attirer, il y a un système assez simple qui consiste à mettre en place un appareil avec des chants d'hirondelles et un haut-parleur qui diffuse des chants d'hirondelles en continu pendant toute la journée. Et cet appareil, on le met alors sous l'hôtel à hirondelles et en fait, ainsi on peut attirer les hirondelles contre l'hôtel. Quand il y a 3 ou 4 couples qui se sont installés, on peut arrêter le chant d'hirondelles parce que les hirondelles s'attirent les unes les autres. Les hirondelles de fenêtre aiment vivre en colonie, donc si on a 4-5 couples à un hôtel à hirondelles, on peut tranquillement arrêter la musique, ça ne sert plus à rien. Si on ne peut pas fabriquer ces nids d'hirondelles, il est possible de les acheter. Et donc il y a une entreprise allemande qui s'appelle Schwegler. Et cette entreprise allemande, elle fabrique toutes sortes de nichoirs artificiels et aussi des nids d'hirondelles, autant pour l'hirondelle rustique que pour l'hirondelle de fenêtre.